passe, dissociation et transfert d'appui. Donc là, au niveau débutant, 4, 5, 6, 7 joueurs, vous placerez sur la même ligne, au plot, à genoux, donc les deux genoux sur la même ligne. Objectif, travailler sur la dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Donc là, forcément, le bas du corps est fixé, genou au sol. L'objectif, ça va être d'aller chercher le ballon très tôt avec les mains et bien l'accompagner en direction du réceptionneur. Le corps toujours bien droit, ne pas se tasser, ne pas être vers l'avant, bien équilibré. Et objectif, bien travailler, souplesse du haut du corps, tourner le tronc, amplitude, bien sûr, finir les épaules en direction du réceptionneur. Donc là, tout le mouvement, c'est d'abord aller chercher le ballon. Ensuite, tourner les épaules. Sur le temps de passe, expirer, gainer les abdos pour bloquer la passe. Et bien finir avec les bras et les doigts en direction du réceptionneur. Donc au fur et à mesure, on pourra augmenter la vitesse de passe, la vitesse de transfert du ballon, et ensuite, éventuellement aussi la distance de passe. Plus on va travailler loin, plus il faudra travailler en souplesse et amplitude, ce qu'on a souvent du mal à faire. Donc objectif, bien sûr, mettre les ballons dans les mains du réceptionneur. Donc on finit bien, on voit ici c'est exagéré, les mains en direction du réceptionneur. L'objectif est que le mouvement soit le plus ample possible. Ensuite, même chose debout, donc cette fois-ci, on a le droit de fléchir un peu les jambes, sauf que les appuis sont toujours fixés au sol, parallèles, interdiction de bouger les pieds. Objectif, encore une fois, travailler sur le haut du corps. Donc dissociation entre le bas et le haut, souplesse et amplitude au niveau du tronc, gainage, expiration au niveau des abdos, bien finir la passe en direction du réceptionneur, les doigts, les bras, orientation des épaules, orientation du regard. Et essayer de faire en sorte que la passe soit la plus sèche et la plus précise possible, tout en gardant de la souplesse. Alors c'est toujours pareil, on pourra aller doucement au départ, vraiment travailler sur la répétition, et puis au fur et à mesure mettre plus de vitesse et encore une fois augmenter la distance entre les joueurs. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'il y a un maximum de répétitions. On insistera bien sur le fait d'aller chercher le ballon très tôt, pour avoir une amplitude la plus grande possible et le plus de souplesse possible. Donc ne pas attendre les ballons pour ne pas avoir à réarmer le ballon. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, on demandera aux joueurs d'être en mouvement, mais avec toujours les appuis dans l'axe. Donc pas de transfert d'appui. Les pieds sont toujours parallèles, orientés en direction de l'embut adverse. Donc l'objectif, ça va être encore une fois, tout en étant en mouvement sur le bas du corps dans l'axe, d'arriver à tourner et à dissocier le haut du corps. Donc bien souvent, grosse difficulté pour les joueurs. Manque de souplesse, manque d'amplitude, difficulté à tourner les épaules et le regard. L'idée dans cet exercice-là est vraiment se rendre compte par la suite de l'importance du transfert d'appui, de la dissociation. Donc là, pour l'instant, on voit bien, les joueurs sont en trapping, orientés en face, les épaules et les appuis orientés en direction de la ligne d'en-but. Objectif, tourner le haut du corps, travailler juste sur le gainage, abdos, sur l'expiration, tourner les épaules et bien finir le mouvement. Ce qui n'empêche pas, si possible, d'avoir toujours de l'amplitude. Voilà, on voit le joueur en rouge là qui a des difficultés, qui est souvent très raide. Donc essayez de travailler justement dans la souplesse. Beaucoup de souplesse et d'amplitude. Important sur tous ces exercices-là, c'est de travailler en souplesse. Ne jamais se contracter, essayer d'être le plus ample possible. Au niveau confirmé, cette fois-ci, on va travailler dissociation et transfert d'appui. Donc là, l'objectif sera d'aller chercher le ballon très tôt, de se retrouver sur l'appui intérieur, donc ici la jambe gauche, maintenant la jambe droite, et sur cet appui, faire la passe, donc transférer, accompagner le ballon en direction du réceptionneur,
tourner les épaules et le regard. Donc là, forcément, le transfert d'appui va nous permettre justement de tourner plus facilement les épaules et le regard. Donc, importance déjà d'automatiser le transfert pour se retrouver sur le bon appui sur le temps de passe. Donc ici, l'appui droit pour la passe à gauche. L'appui gauche sur la passe à droite. Donc, arriver à automatiser ça pour ensuite travailler avec le plus d'amplitude possible. Donc, souplesse, haut du corps, expiration, toujours pareil, aller chercher les ballons le plus tôt possible. Accompagner et finir bien en direction du réceptionneur. Donc, on voit le joueur en blanc qui est très en facilité là-dessus. Ajuster les appuis, donc fréquence d'appui pour se retrouver sur le bon appui, à pas avoir des appuis trop grands non plus. Et finir par un ou deux pas en direction du réceptionneur. Ne pas bloquer les appuis. On est toujours en mouvement. On insistera sur le fait que les joueurs soient toujours en mouvement. Donc là, c'est pareil. On pourra tout doucement augmenter la distance. Augmenter aussi éventuellement la vitesse de passe. Donc on va voir au fur et à mesure de la distance. Donc l'idée, ça sera justement d'aller chercher tout doucement le plus loin possible. On va voir que si les joueurs justement n'arrivent pas à bien transférer les appuis, ils n'arriveront pas à gagner en distance au fur et à mesure. Objectif, encore une fois, c'est de toujours être en mouvement. La passe n'est jamais arrêtée, on n'est jamais bloqué sur les appuis. Toujours en mouvement. Je prends le ballon, je vais chercher amplitude, souplesse et je finis en direction du réceptionneur. J'accompagne le ballon par un ou deux appuis. Donc là, on va le voir sur un groupe expert. On a encore augmenté un petit peu la distance. Voilà, objectif, accompagner le ballon, souplesse, amplitude, tourner les épaules, prise d'information et passe. Donc tout ça avec beaucoup de souplesse et d'amplitude. On voit, il n'y a pas besoin de forcer, les passes sont très bonnes et pourtant là, ils sont déjà à 10-12 mètres l'un de l'autre. Bien sûr, on insistera sur le fait de bien finir les passes vers l'avant. Donc, dans les mains du réceptionneur, ne pas arrêter sa course. Bien sûr, après ça, c'est tous des réglages qu'on va trouver dans les groupes. Et tout doucement, on essaiera de mettre de plus en plus de vitesse. On accélère. Donc là, on voit sur le joueur en particulier exactement le travail qu'on demande. Donc, aller chercher les ballons, on va voir, il va présenter les mains. Aller chercher les ballons, fréquence d'appui pour ajuster, se retrouver là sur l'appui droit pour passe à gauche. Même chose, appui gauche pour passe à droite. Accompagner le ballon sur un ou deux pas. Bien finir en direction du réceptionneur. Tourner les épaules, regard et les doigts orientés en direction du réceptionneur. Bien sûr, toujours fléchir les jambes aussi. Si on a les jambes tendues et qu'on n'est pas en appui, on ne pourra pas s'en servir. Donc bien travailler, jambes toujours fléchies pour accompagner le ballon. Au niveau expert, cette fois-ci, petit concours. Là, on va travailler sur de la vitesse. Donc ligne de 5, deux lignes s'affrontent, objectif aller le plus vite possible. Donc d'abord sur un aller-retour, donc passer le ballon le plus vite possible, toujours en mouvement. Donc on verra forcément que ceux qui sont capables d'adapter le transfert de force seront plus efficaces. Donc d'abord sur un aller-retour et ensuite on peut éventuellement travailler plusieurs allers-retours. L'objectif, c'est de travailler sous une contrainte de temps, de duel. Donc là, aller le plus vite possible, c'est pour ça qu'il sera important avant d'avoir automatisé ce transfert de force et ce transfert d'appui.